Les leçons avec Valérie et avec ta maman, est-ce que c'est pareil? Non. C'est quoi la différence? Valérie, c'est plus vite et avec maman, et ben, des fois quand je sais pas le son, elle m'engueule. Moi aussi. Tu mets ça un coquille dedans. Et après, Mélissa, tu vas passer dans le tas. C'est pas trop lourd. Qu'est-ce qu'ils apprennent en faisant des recettes de cuisine? Ils apprennent à lire, ça leur permet de lire. Ça leur permet aussi de faire des mathématiques. Ils comptent, ils mesurent. Ça leur permet aussi de suivre des règles. Pourquoi vous êtes là? On a des devoirs à faire. Ouais. C'est vrai? Beaucoup, pas beaucoup de devoirs? Un petit peu. On a bien un truc à lire, c'est tout. C'est personne. Vous aviez faim, vous Ouais, mangez? je sais, j'ai quel âge? 64 ans. Dans mon verre. Moi, Ananas aussi? ouais, deux. Bon, déjà, qui a soif? Moi, C'est quoi l'intérêt alors du fait que ça se passe au domicile? En fait, l'intérêt du domicile, c'est plus intime. Un, c'est 10. si c'est pas à l'école. Des copains. Moi, pas fini. Ils mangent tout le pot. Bah, j'en ai pas. Bah, moi, j'en ai un qui est grand, un qui est petit. Ils sont comment? Qui c'est Valérie pour vous? C'est une copine, c'est... C'est une petite maîtresse. Est-ce que vous lui parlez parfois de vos amoureux? Oh non, 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 non. J'en ai juste deux au Portugal, voilà. Moi, j'en ai Et Valérie, elle se moque pas? Non, des fois, on rigole. Ah, mais pas nous. C'est vous qui me faites rire aussi. Moi, je vais faire des étoiles. Cindy! Un truc à lire, s'il te plaît. Je vais lire. Avant un premier. Là, c'est bon. Alors. Qu'est-ce que c'est là? Mais c'est une poésie, ça? Oui. Ça. Bah, pourquoi vous me dites une lecture? C'est une poésie. Oui, mais il n'y a que ça à lire. Stop. C'est à lire ou à apprendre? À apprendre. Par cœur, celle-là. Ah, c'est ça. Alors, le Comment? Ça, c'est un x. Ça, c'est un x. C'est un x. Un x. Vex. 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 Le loup vexi. Un loup sous la pluie qui mouille. Loup sans parapluie, pauvre loup grillant. Grillant. Gribouille. Qu'est-ce que vous avez appris avec Valérie qui vous aide à l'école aujourd'hui? Les sons un petit peu. Oui. Hein, vous lisez mieux qu'au début. T'aimes bien les X, hein? Alors, petite devinette, par exemple, O-N, ça fait quoi comme son? O-N. Non. Mais non, à l'envers. Bien sûr. Bah oui, oh bien sûr.
un champignon. Les leçons avec Valérie et avec ta maman, est-ce que c'est pareil? Non. C'est quoi la différence? Valérie, c'est plus vite et avec maman, et ben, c'est fois quand je sais pas le son, à mon gueule. Moi aussi. Bon, en fait, au début, quand je suis arrivée, Sofiane était assez timide. La première séance, il était un petit peu introverti. Mais dès la deuxième séance, il s'est senti à l'aise. Et en fait, il s'est très ouvert. Puis maintenant, il n'y a plus aucun problème du point de vue du caractère. Ils sont ouverts, ils me parlent. En fait, l'avantage des groupes hétérogènes, c'est que en fait, le niveau tire par le haut. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Et donc, en fait, celui ou celle qui est moins bon, il est poussé à faire comme les autres, il veut réussir, ça lui donne beaucoup plus de punch pour le travail, il a vraiment la volonté. Alors que celle justement qui est meilleure, ça la conforte en même temps parce qu'elle dit je vais l'aider. Comme on m'a dessiné. Qui a fait ça? C'est moi. Pourquoi tu fais encore? Hein? Quand je la lis beaucoup de fois et après je ferme le livre, ben après là je le connais par cœur. Jusqu'à que je C'est qui ça? Jusqu'à que je vais dormir. C'est pas je la lis. Oh, bah, la raison, c'est que on était au pays. Vu les événements qui s'est passé en Algérie, j'ai dû retourner en France. Et bon, je me suis dit pour mes enfants, ça va être un petit peu dur, du fait qu'ils ne savaient pas parler français. Je pensais qu'à ça, quoi. Mais bon, le petit, c'est vrai qu'il est venu à l'âge, il avait 5 ans. Ouais, 5 ans. On l'a fait rentrer à l'école maternelle. Et là, lui, il voulait pas. Il a des difficultés, il voulait pas, il pleurait. Moi, je me suis dit, ça va être un petit peu compliqué. S'ils n'ont pas une personne adulte avec... Sûrement avec nous, quoi. Si, c'est toujours sur la... Ah, c'est sur Mais c'est vrai, c'est ça, quand vous dites qu'elle est timide, en réel, elle était comme sa sœur. En quoi est-ce que Valérie a été bénéfique dans l'intégration de Sofiane? Justement, c'est pour le langage. Vu qu'il est avec des petits et il parle français, bon, au fur et à mesure, il est obligé de faire comme eux. Au début, il était un peu timide, mais après, il a fait beaucoup de progrès grâce à ça, justement. C'est les contacts entre les enfants. C'est ça qui a fait qu'il a appris vite. Maintenant, il dit bien. Même l'arabe, il ne sait même plus parler. La preuve, j'étais étonné. Il y a un problème aussi par rapport à ce groupe, c'est que je Elles sont dures avec les parents. il faut dire ce qui Ça est. maman d'arrêter. Il m'en a fait part également. Alors que grâce à l'affaire, on a discuté. Surtout pour des familles, par exemple, pour qui l'école représente souvent un lieu peut-être où ils ont été en échec eux-mêmes étant enfants. Donc il y a une sacralisation de l'école, on ne va pas parler facilement à l'instituteur. Soi-même, on a été en échec, donc bon, c'est quelque part, on n'a pas envie d'y rentrer. Donc en fait, là, c'est un petit peu l'école qui va aller dans la famille à travers l'avenue de l'étudiante. Et on va peut-être justement développer plus de dialogue entre l'école et puis les parents. L'aspect relationnel avec les parents est important. Et ce type de fonctionnement est intéressant pour nous parce que les parents sont là. Il ne faut pas qu'on pense que les parents... dans les milieux dans lesquels on travaille, dans les écoles en ZEP, que les parents sont des missionnaires. C'est un discours qu'on entend très souvent. Les parents sont des missionnaires, les parents ne s'occupent pas des enfants, etc. Ils ont simplement besoin qu'on les aide un petit peu. Ils ont simplement besoin de pouvoir effectivement parler avec d'autres parents, mais aussi avec des professionnels et aussi avec des personnes qui sont un petit peu extérieures, pour prendre conscience de certaines choses, pour aider plus facilement leurs enfants à rentrer dans les apprentissages, à rentrer à l'école tout simplement. Oui, il est là. Oh ouais, génial. Merci, ma journée. Alors d'abord, je voudrais savoir, à votre avis, qu'est-ce que c'est une étudiante ? C'est quelqu'un qui est encore en train d'apprendre. Elle continue d'apprendre, d'aller à l'école. Son métier, à l'origine, c'est pas d'aider les enfants. Non, elle est encore en train d'étudier.
Valérie, elle peut peut-être nous dire quelles études elle fait, qu'est-ce qu'elle apprend encore. Alors moi, j'apprends que de l'histoire. Oh là. Je fais que de l'histoire toute la journée, toute la semaine. Voilà. Donc peut-être qu'elle veut faire un métier dans l'histoire. Non, je veux être maîtresse. Elle veut être maîtresse. Je prends mon petit déjeuner. Après ce calme, je fais mes devoirs. Non, à moi. Je prends mon bain. Et là, c'est quoi ça? Ah, c'était une rature. Là, il y a un enjeu, c'est que ce qu'on a fait, on l'a fait pour les autres. Et puis la lecture orale, justement, là, elle prend son sens. Puisque quand on lit à haute voix, c'est pour transmettre un message, pour informer les autres. Donc là, ça prend tout son sens du fait que c'est leur histoire qu'ils racontent. Et puis là, ils prennent la place de la maîtresse. Tout à coup, ça devient une posture impressionnante. Il y a un côté responsabilisant pour les enfants, un petit peu impressionnant. Je regarde la télé. Allez. Est-ce que ça vous donne envie, vous, d'avoir un étudiant ou une étudiante le soir? Moi. Ça te donne envie, Myriam? Oui. Toi aussi? Moi aussi. Oui? Moi aussi. Hein? Toi aussi? C'est grand, dis donc. Ah. Mais je vais la poser, je vais en prendre. Vas-y. N'importe quoi. Ouais. Regarde. Regarde tous les yeux. Ah, c'était le chaperon rouge. Ouais. Vas-y, dis-moi. Cappuccino bleu mélion. Tu peux répéter plus fort que je comprenne. Cappuccino bleu mélion. Cappuccino belemou. En portugais, comment on dit Valérie est belle? Valérie est bonita. Bah dis donc, toi aussi t'es bunta. Choisissez entre la couleur et le noir et blanc. Couleur. Des bruits. 11, 12, 13, 14, 15.